reconnaissance qui consiste en une approche de sécurisation foncière de manière systématique. C'est un travail qui n'est pas facile, qui demande beaucoup de moyens. Alors, qu'est-ce qui vous a motivé à organiser cette activité? D'abord, je vous remercie de cette parole. Marangara, c'est l'une des 9 communes qui existent dans la province de Bozi. Et c'est la première commune qui a d'abord été enregistrée comme première commune à avoir un service foncier communal. Et c'est pour cette raison qu'on a d'abord débuté les activités de sensibiliser la population et d'enregistrement dans certaines collines. Et voilà que nous avons déjà enregistré sur 19 collines. Et maintenant, avec nos propres moyens, nous avons jugé bon de recommencer l'activité de GR. Et c'est ainsi qu'aujourd'hui, nous sommes dit qu'on peut commencer cette colline de Nyanza qui est située dans la zone Marangara, commune Marangara aussi. Vous savez, votre commune a été appuyée pendant une dizaine d'années par la coopération suisse à travers son projet foncier. Nous avons eu l'expérience que ces opérations groupées de reconnaissance demandent beaucoup de moyens. Est-ce que vous trouvez que c'est facile pour la commune d'organiser un travail qui demande beaucoup d'argent? Vraiment, on ne peut pas dire que c'est une chose qui est facile parce que ça demande beaucoup de moyens. Vous avez vu que lors de l'appui avec la coopération suisse, ça demandait beaucoup de moyens parce qu'il y avait des frais pour la location des véhicules. Il y avait aussi des moyens qui devraient être disponibles pour achat du matériel qui est utilisé, matériel qu'on utilise dans le service foncier. Mais comme aujourd'hui, c'est le service d'abord qui est communal, on a jugé bon de s'approprier de ce service parce que nous voyons que partout dans toutes les collines, le conflit foncier vient de prime abord. Et on a jugé bon de commencer sur cette colline parce que d'abord c'est une colline qui connaît beaucoup de minéraux. D'ailleurs, ce sont des minéraux qui vont être exploités ici 1 mois ou 2 mois. C'est un travail qui va être lancé par les hautes autorités. Et partant avec ces minéraux qui existent ici sur cette colline, voyons aussi que les propriétés ne sont pas enregistrées au niveau de la colline. On a jugé bon de commencer sur cette colline parce que l'exploitation et l'enregistrement, vraiment ce sont des choses qui sont très utiles pour la population, mais aussi pour la commune. Vous pensez que ce travail va contribuer à la réduction et à la prévention des conflits fonciers? Oui, comme à l'accoutumée, nous avons vu que là où les collines ont enregistré leurs terres via d'abord par l'enregistrement individuel ou par les OGE, nous avons vu qu'il y a un pas très significatif par rapport d'abord à l'enregistrement, mais aussi à la sécurité foncière. On a vu que dans toutes les instances, que ce soit sur la colline, mais aussi dans la police, mais aussi au tribunal, il y a réduction des conflits fonciers suite à ce service foncier qui œuvre partout dans toutes les collines qui composent notre commune. Le travail d'opération groupée de reconnaissance, appelé aussi reconnaissance systématique, nous avons trouvé que l'un des défis auxquels on se heurte, c'est la mobilisation de la population et particulièrement la mobilisation des commissions de reconnaissance collinaires qui, par principe, travaillent dans le cadre du bénévolat. Est-ce que vous pensez que c'est facile de les mobiliser, de maintenir leur élan jusqu'à la fin de cette opération? Oui, dans notre commune, on ne peut pas dire qu'il y a beaucoup de difficultés parce qu'on voit que même dans les travaux communautaires, la population d'abord a été sensibilisée, et quitte à ce que ce sont nos œuvres, ce sont des activités qui appartiennent non seulement à la population, mais aussi à la commune entière. Et quant à la sensibilisation, c'est vraiment un pas qu'on a déjà franchi. Nous voyons que vous autres,
Vous avez vu que dans cette campagne qu'on vient de commencer, lors de son lancement officiel pour l'enregistrement des terres sur cette école, vous avez vu que la population avait répondu massivement. Ça veut dire qu'au cours de ces activités, la population va activité. On n'a pas beaucoup de problèmes avec les CLC, et parce que vous avez vu que nous avons une liste, d'abord une liste qu'on a jugé que ce sont des membres principaux pour les CLC. Il y a aussi des réservistes qui existent, raison pour laquelle vous avez vu qu'il y a toute une liste. Il y a beaucoup de monde qui ont voulu être membres des CLC. Ça veut dire que l'activité en cours sera bénéfique pour la population, mais aussi pour la commune. Quelles sont les stratégies que vous envisagez pour amener la population, les usagers fonciers, à poursuivre la procédure jusqu'à l'obtention du certificat foncier? D'abord, c'est l'appropriation, d'abord par la population, mais aussi par l'administration locale, mais aussi au niveau communal. Et puis aussi, la commune va multiplier beaucoup de descentes sur le terrain pour voir d'abord que les activités continuent, mais aussi que la population réponde massivement. Le prix peut-être est aussi abordable. Le prix du certificat foncier. Au début de ces OGR, on faisait payer 2000, mais comme la coopération suisse a retiré ses pieds, son projet a pris fin. Oui, son projet a pris fin. La commune a jugé bon de continuer ses activités, mais le conseil communal a augmenté les recettes, faisant payer 5 000 francs par parcelle, par propriété qui est enregistrée et qui va avoir un certificat foncier. Donc ça veut dire qu'auparavant c'était 2 000, mais aujourd'hui, comme c'est la commune qui va prendre ses propres moyens, même si ce n'est pas beaucoup de moyens que la commune possède, chaque propriété va payer 5 000 par ses activités via les OGR. Certaines communes dont les services fonciers fonctionnent sur base d'appui externe pensent qu'une fois que cet appui prend fin, le service ne peut pas fonctionner. Il y en a d'autres qui ont peur même de créer le service foncier communal, bien que ce service soit important pour les usagers fonciers, mais qui ont peur toujours des moyens que cela peut entraîner. Quel est le message que vous pourriez leur lancer? D'abord, je dirais que pour les communes rurales, je ne dirais pas pour les communes urbaines parce que les recettes viennent de tous les côtés. Pour les communes rurales, les recettes qui augmentent, les recettes fiscales de la commune proviennent des recettes foncières. Donc la taxe que la population paye ou les frais qui sont payés pour avoir le certificat foncier, c'est eux, ce sont ces taxes elles-mêmes qui augmentent l'assiette fiscale de la commune. Donc ça veut dire que les communes avaient un avantage de s'approprier de ces activités foncières, voyant que les recettes qui proviennent de ces propriétés qui sont enregistrées augmentent l'assiette fiscale. Monsieur l'administrateur, je vous remercie. Merci à vous aussi.